Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer aujourd'hui comment redonner vie à vos photos ternes. Pour cela, on va utiliser comme support cette image qui est déjà ouverte dans Affinity et effectivement la première chose qu'on peut constater c'est qu'on a une image assez terne due notamment à la présence d'un voile qui vient englober l'ensemble de ma scène. Donc l'idée, ça va être vraiment de supprimer ce voile pour pouvoir redonner vie à notre image, révéler les contrastes et la colorimétrie telle que je le voyais au moment de la prise de vue de cette image. Donc pour cela, il va falloir mettre en place un filtre, et pas n'importe lequel, c'est un filtre qui s'appelle suppression de la brume. Vous allez voir, il est assez facile et rapide à mettre en place, et surtout, il est très efficace. Donc pour aller chercher ce filtre, on va directement sur la barre du menu en haut dans Filtre, et je clique sur suppression de la brume. Une fois que c'est fait, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec les différents paramètres que je peux ajuster pour avoir plus ou moins d'impact sur mon image. Alors, le premier paramètre concerne la distance. On peut voir si on clique sur le petit curseur et qu'on l'amène de gauche vers la droite, on peut voir que la distance nous sert à gérer la mise en place du filtre. Si on a une courte distance, on va demander en fait à Affinity d'avoir un impact uniquement sur la partie basse de notre image, autrement dit le premier plan. Si en revanche je souhaite avoir un impact sur l'ensemble de ma photo, je vais ramener le curseur plus vers la droite comme il était pour pouvoir avoir un impact sur l'ensemble de ma photo. Donc je vais le laisser tel quel, ça me convient très bien, et je vais m'intéresser au deuxième paramètre qui concerne la force, autrement dit l'intensité du filtre. Est-ce que je souhaite avoir des contrastes très prononcés ou au contraire, est-ce que je souhaite avoir un impact minime et donc conserver une certaine partie du voile? Là, en l'occurrence, moi, l'idéal, c'est de supprimer l'ensemble du voile pour retrouver des contrastes très prononcés et une très belle colorimétrie. Donc, je vais ajuster le curseur un petit peu plus sur la droite. Voilà, je ne vais pas hésiter à retrouver des forts contrastes pour avoir vraiment une très belle scène et une scène beaucoup plus claire. Une fois que c'est fait, il me reste le dernier paramètre, c'est la correction de l'exposition, puisque bien souvent avec la mise en place de ce filtre, en fonction de la composition de notre image, de si elle est claire ou sombre à la base, on a un risque d'avoir une image qui est légèrement surexposée ou sous-exposée. Dans notre cas, elle est clairement sous-exposée, puisqu'on a des contrastes très forts et beaucoup de tons sombres dans notre image. Donc l'idée, ça va être de jouer un petit peu sur la correction de l'exposition pour retrouver un juste équilibre entre les contrastes et la lumière de notre image. Donc je vais légèrement déplacer le curseur sur la droite, voilà, pas beaucoup, juste histoire de retrouver un petit peu plus de lumière sur mon image et d'avoir une image beaucoup plus équilibrée. Une fois que c'est fait, dans ce cas-là, pour être sûr de mes changements, pour être sûr que ça me convienne, le résultat me convienne, ce que je vais faire avant de cliquer sur appliquer, c'est que je vais comparer mon image avant et après la mise en place du filtre. Pour cela, je clique sur le petit icône du milieu qui concerne la vue scindée. Je vais déplacer ma petite fenêtre sur le côté pour bien voir. Et là, on a vraiment le résultat avec la mise en place du filtre sur la gauche et mon image d'origine avant la mise en place du filtre. Donc on peut voir effectivement qu'on a vraiment totalement éliminé le voile. On a retrouvé beaucoup plus de clarté dans notre image. On a une luminosité qui est bien meilleure, des couleurs qui sont bien meilleures et on a des très beaux contrastes également. Donc une fois que ça me convient, il suffit de cliquer sur appliquer et la mise en place du filtre est faite et j'ai pu redonner vie à ma photo qui était initialement terne. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours et d'ici là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.